Bonjour mesdames, bonjour messieurs. En tant que président, donc, on va ouvrir le colloque, le 33e colloque d'art roman, donc autour de l'Auvergne et de l'époque romane. Merci d'être là, d'être fidèle. Et je vais laisser la parole tout de suite à Ulrich Brunner, qui représente monsieur le maire d'Issoire, qui est son conseiller adjoint au patrimoine et à la culture. C'est ça. Ulrich, à toi. Et aux archives communales. Donc bonsoir, mesdames, messieurs, amis passionnés d'art roman. Donc j'excuse monsieur le maire qui est parti voir d'autres pierres en Italie. Voilà. Mais je crois qu'il y a plus de romans en Auvergne qu'en Italie. Enfin, on m'a dit ça un jour ici d'ailleurs. Donc nous sommes réunis au pied de la splendide abbatiale Saint-Ostremoine, ce chef-d'œuvre de l'art roman auvergnat, solide comme une voûte en berceau et doux comme la pierre, volcanique au soleil. C'est un lieu parfait pour réfléchir, admirer et, soyons honnêtes, se perdre un peu dans la symbolique des chapiteaux. Le colloque d'Issoire, c'est une institution et je remercie Terre Romane d'Auvergne de le porter comme ils le font, avec cœur, avec entêtement, et d'aller tous les ans, avec leur bâton de pèlerin, essayer de fédérer davantage autour d'eux et de ce beau projet. Donc dans cette institution, on y croise des archéologues à genoux, devant une pierre sculptée, des historiens de l'art qui débattent, comme à un match de rugby de l'US Issoire, et des iconographes capables de passer 10 minutes à admirer un ange qui finalement est peut-être plutôt un aigle. Après avoir parlé des artisans au travail, ce qui nous a rappelé que la truelle pouvait aussi être un outil spirituel, et des voyageurs du Moyen-Âge, dont beaucoup comme nous ont dû se perdre sur la route d'Issoire, nous poursuivons cette année notre exploration du monde roman dans l'Auvergne. Un monde sans Wi-Fi, sans béton armé, mais avec une foi dans la pierre absolument inébranlable. Donc durant ces journées, vous allez dialoguer entre disciplines, réévaluer les mobilités, notamment entre la salle et puis le point du café, questionner qu'est-ce qu'un artiste roman ? Est-ce un moine inspiré ? Est-ce un tailleur de pierre génial ? Ou un simple anonyme du chantier de Cluny. Pour conclure et pas être trop long, parce que je pense que vous avez des choses beaucoup plus intéressantes que ce que je raconte à entendre, je vous rappellerai cette phrase de Marcel Durlia. L'art roman est un cri de pierre. Oui, mais après 3 jours de colloque, ce cri risque de ressembler à un petit gémissement de fatigue. Parce que je crois que vous allez aller quand même un petit peu sur le territoire, à Esteille, et il y aura de la fatigue. Et comme le disait Yves Morvan, le médiéval continue à parler dans le silence des murs. Alors heureusement, ici, vous parlerez à sa place, avec PowerPoint, café et passion. Alors j'ouvre ce colloque avec le sourire, avec la rigueur des savants que vous êtes nombreux ici, et la curiosité des voyageurs. Que vos débats soient riches, généreux, et que les voûtes d'Issoire soient indulgentes envers vos envolées lyriques. Merci à vous et vive l'art roman. Merci Ulrich. Donc 3 jours, 2 jours, 1 jour et demi de colloque, puis après la randonnée autour des églises de dimanche, donc 4 églises. Donc le programme est disponible. On est une quarantaine déjà à peu près inscrits pour faire ce périple d'église en église qui se finit à Esteille. J'aime dire que l'art roman, c'est pas forcément parce qu'on parle beaucoup d'églises majeures et d'art roman. Moi, l'art roman, c'est toutes les églises. Et c'est un complément de toutes ces églises qui permettent aussi à cette association d'être fédératrice. Et aujourd'hui, on est 23 communes adhérées à l'association. Donc c'est un nouvel
engagement aussi de l'association, qu'on était resté longtemps, 10, 11 églises autour de cette association qui a été créée en 98-99. Mais là, on ouvre quand même le 33e colloque d'art roman d'Issoire, donc qui avait bien commencé un petit peu avant, grâce à Pierre Pascalon et toute l'ingénierie de la commune d'Issoire à travers ses maires, qu'on peut remercier, qui ont toujours soutenu ce colloque et qui amène une grande tradition aussi internationale par rapport au débat qu'il peut engager. Puis bien sûr, il y a les publications chaque année des gens qui sont là pour nous parler de ce voyage à travers l'art roman. Je vous remercie. Maintenant, je vais laisser la parole à monsieur Jean-Luc Frey, qui va notre conseil scientifique. Voilà, Jean-Luc, je te laisse le micro. Bon colloque à toutes et à tous.